Ascension, Assomption. Quelle différence? Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir un secret bien gardé tout de suite après le générique. Bienvenue chers amis, Bienvenue à chacun Sparkiennes de et vous. Sparkiens, sur votre chaîne Vie Chrétienne. Comme chaque semaine, nous partageons avec vous nos dernières découvertes concernant la Bible. Parce que la foi et la mise en pratique nous sont importants. Amen. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire Eh ouais, tout de suite, parce que c'est le bon moment. Activez la petite cloche dans la foulée. oui, c'est bien aussi. Et puis si vous n'êtes pas encore trop fatigué, lâchez-nous un petit pouce, ça peut être sympa aussi. Hein. Et on va entrer dans le vif du Ah, sujet. directement là. Ascension, Assomption, quelle différence? Enfant, moi, je me trompais tout le temps. Oh, beaucoup se trompent. C'est quoi? C'est qui? Je savais une chose. Youpi! C'est jour férié. Tout d'abord, on veut parler du sujet que nous connaissons le mieux, l'ascension. L'ascension de Jésus, oui. Alors nous allons l'étoffer sur la valeur la plus sûre qui est la Bible, unique parole de Dieu, Amen. n'est-ce pas? L'ascension est un des éléments fondateurs essentiels du christianisme en général. Exactement. Nous venons de fêter la résurrection de Jésus, Pâques. 40 jours après, nous fêtons l'ascension. Oui, C'est son retour vers le ciel de gloire, sa maison. auprès du Père. Alors, on propose de faire une enquête ensemble, Bible en main, et on va regarder les détails. Après la résurrection, Jésus a été vu physiquement quand même par plus de 500 personnes. Et c'est l'apôtre Paul qui le relate plus de 20 ans après. Ouais, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, 6, où il est dit « Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts. » Alors, est-on sûr que c'est lui? Est-on sûr que c'était lui? Les disciples ont passé plus de 3 ans avec le Seigneur. Oui, Forcément, ils le reconnaissaient. Ils savaient que c'était lui. Alors pour nous, c'est plus difficile. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de BFM, il n'y avait pas de journaux, réseaux etc. sociaux. Heureusement que nous avons les apôtres qui l'ont vu. dans Jean 5, 39, il est dit « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. » Et oui, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Mais attention, comprenez ici que ce n'est pas l'Écriture qui sauve. Exactement. Elle rend témoignage. Et Luc nous le rapporte dans le livre des Actes. Donc Luc qui a écrit les Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 3. Il est dit, après sa mort, il se présenta lui-même donc à eux, vivant, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Le but ultime, en fait, de sa remontée dans la gloire vers le Père, avant son retour, un jour, il dira à ses disciples dans Jean 16, 7, « Cependant, je vous le dis, c'est la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est un avantage d'avoir le Saint-Esprit tous les jours avec Amen. nous. Nous voici 40 jours après Pâques. Jésus se retrouve avec ses amis sur le mont des Oliviers, comme il en avait l'habitude, pour les enseigner et leur laisser des consignes. Et dans Matthieu 28, 19, il dira « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous. » Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est une belle recommandation. Et cette recommandation, mes amis, elle est perpétuelle. Elle s'applique à tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Alors après cela, donc, quand il a dit ça, il s'est produit un événement surnaturel. Voyons ce que dit la Bible. On a dit qu'on fait une enquête Bible en main, donc on va voir ce que dit la Bible. On continue. Dans Acte 1, au verset 9, « Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient. » Ça devait être drôle. Waouh! Pendant qu'il donne ses recommandations, notamment de rester à Jérusalem et attendre le Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils le voyaient s'élever tranquillement vers le ciel. Ouais. Ça devait être un moment extraordinaire. Hein. Moi, j'imagine, on est là en train de voir un ami qui, tiens, coucou, bon, fais ça, fais ça. Lui. Et tout d'un coup, tu le vois monter vers le ciel. C'est extraordinaire. Hein. On peut retrouver ça aussi dans Luc 24 au verset 50. Il est dit, et ayant levé les mains,
il les bénit. Ouais. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Waouh. Il leva les mains pour bénir toutes celles et ceux qui étaient présents. Mais imaginez, pour moi c'est un instant surréaliste. C'est un instant surréaliste. Alors ça c'est pour l'ascension. Donc on voulait bien vous détailler. Bon, je sais que vous connaissez ces textes. Maintenant voyons l'Assomption. L'Assomption. On aurait aimé vous faire un comparatif point par point. Voilà, donc vous savez déjà que Jésus c'est l'Ascension. L'Assomption, nous parlons de Marie. On aurait voulu avoir point par point ce que la Bible dit concernant l'Ascension. Mais hélas, elle ne dit absolument rien sur la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. En vérité, il s'agit d'un dogme de l'Église catholique romaine. Et nous connaissons 2 hommes seulement qui ne sont pas passés. Donc, dans la Bible, vous trouvez 2 hommes qui ne sont pas passés par la mort en dehors de Jésus pour rejoindre le Seigneur. Il s'agit de Enoch, où nous pouvons lire dans Genèse 5, 24, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Cette phrase suggère que Enoch a été enlevé directement par Dieu au ciel, sans avoir subi la mort. Et le deuxième que nous connaissons, c'est Élie. Et nous lisons ça dans 2 Rois 2, 11 et 12. Il arriva comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Waouh. Donc Ça Élie devait n'a donc être aussi pas impressionnant, oui, pour Élisée qui voyait ça de ses yeux, ça devait être impressionnant. Donc Élie, pareil, n'est pas passé par une mort physique, il a été enlevé au ciel, c'est écrit noir sur blanc. Alors afin que vous ne restiez quand même pas sur votre faim, on voulait quand même dégoter quelques informations secrètes. Inspecteur Gadget, comme on m'appelait autrefois dans une autre vie. Et là qui va là. Alors, on a fact-checké, comme on dit maintenant, comme on dit dans Paris Match. On a fait nos recherches. L'Église catholique romaine s'appuie sur une longue tradition de dévotion à Marie et sur des enseignements théologiques pour confirmer l'Assomption de la Vierge Marie. Cette croyance soutient que Marie, mère de Jésus, a été élevée au ciel, corps et âme, à la fin de sa vie terrestre, en raison de son rôle unique dans la vie de Jésus et de sa pureté. Bien sûr, nous reconnaissons son rôle exceptionnel et unique dans la vie de Jésus, il n'y a aucun problème là-dessus. L'Assomption de Marie n'est pas mentionnée dans la Bible. Elle est fondée sur une tradition très ancienne qui remonte au premier temps de l'Église. Il y a ici un point important qui finalement me pose question. Jésus a confié sa mère, Marie, aux disciples qu'il aimait, Jean. Jean, auteur du 4e évangile, de 3 épîtres et de l'Apocalypse. C'est pas rien. C'est pas rien. Et on sait que Jean est mort environ... En 95 après Jésus. Voilà, on n'a pas la date exacte, mais c'est à peu près ça. Oui. Donc on peut supposer aussi que Marie, elle est morte. Sûrement avant. Avant. Alors pourquoi Jean ne dit-il rien sur cet événement qui serait aussi surnaturel que l'ascension de Jésus, que les témoins ont rapporté avec autant de détails? Alors, on se pose seulement la question. On a le droit de se poser la question. La définition dogmatique de l'Assomption signifie que l'ensemble des catholiques croient que la Vierge Marie a été élevée au ciel, corps et âme, à la fin de sa vie terrestre. Et cela a été validé par une confirmation de la croyance populaire et théologique de longue date. En résumé, l'Église catholique romaine s'appuie sur la tradition, C'est ça. l'enseignement théologique et sur plusieurs valeurs dogmatiques. Donc il n'y a pas qu'un dogme, il y en a plusieurs pour confirmer la croyance de l'Assomption de la Vierge Marie. Cette croyance a été promulguée officiellement comme un dogme il n'y a pas longtemps, seulement en 1950 par le pape Pie XII. Ah oui. Voilà, vous savez maintenant que l'Ascension de Jésus est attestée par plusieurs textes que Jésus lui-même avait prophétisés et plusieurs témoins oculaires l'ont vu. Concernant l'Assomption, c'est une question de croyance et de tradition qui est fondée sur des suppositions et des dogmes établis par des pères de l'Église à partir du 5e siècle. Alors en conclusion, bien entendu, notre intention est de vous éclairer, pas de polémiquer, ni de juger ou choquer. Nous croyons que la Bible, parole de Dieu, a toujours une position prédominante sur ce que pourrait dire
ou écrire même le plus grand des prédicateurs ou théologiens. Nous avons certes des différences d'interprétation des textes dans différents milieux, mais nous ne pouvons pas sous-entendre ce que nous ne lisons pas dans la parole de Dieu. Croire en l'Assomption de Marie ou non est le choix Oui, de chacune chacun. et de chacun, et ne vous fera pas gagner ou perdre le ciel. Clairement, oui. Ce qui est important, c'est d'aimer Dieu, de croire en Jésus, car il a dit dans Jean 14,6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Alors le fait de l'ascension de Christ est une réelle victoire sur les ténèbres et marque l'accomplissement du règne de Dieu à venir. Sur la terre. Sur la Alléluia. terre. Alléluia. Amen. On vous invite à la prière. Amen. Merci Seigneur pour la révélation de ton Esprit Saint, pour la puissance de la résurrection. Nous croyons Seigneur que ton ascension marque aussi le premier jour de ton prochain retour, ce en quoi nous espérons. Merci pour le discernement de ta parole que tu accordes à toutes celles et ceux qui te le demandent. Alléluia. Merci parce que ta parole est esprit et vie. Elle est la vérité. Amen. Alléluia. Eh bien, on vous bénit pour votre fidélité et amour. Et amour, et on vous donne rendez-vous très bientôt. Et soyez des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, Amen. comme Jésus nous l'a dit. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. On À vous très aime. bientôt. Ciao, ciao.